Une université comme celle de Rennes-Champagne-Ardenne donc a des spécificités, il faut les faire connaître auprès d'autres universités qui sont sur des stratégies ou des configurations différentes pour montrer quelle est la richesse et la diversité en fait des établissements d'enseignement supérieur et faire en sorte aussi que les propositions qui émanent de ces colloques annuels de la CPU soient bien des propositions qui fédèrent l'ensemble des problématiques des universités en France. Ce colloque a pour objectif de préparer les élections présidentielles et donc les universités, les établissements de la CPU se regroupent pour réfléchir et avancer sur leurs propositions. Les 3 priorités du prochain gouvernement, ça doit être d'abord des sous. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, il faut 1 milliard par an pendant 3 à 4 années. 2, de l'innovation pédagogique. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les étudiants des dernières années. Ils sont habitués au numérique, aux ordinateurs. 3, les hommes et les femmes qui font l'enseignement supérieur et la recherche. Les salaires de ces professionnels, je pense aux jeunes, notamment en début de carrière, sont insuffisants. Il y a 2 points. C'est comment, et en particulier en France, gérer notre richesse liée à notre diversité. Et c'est vrai comment la mettre en avant, comment la gérer et la coordonner, à cet exemple de coordination. Et peut-être comment aujourd'hui tenir compte de cet écosystème de plus en plus complexe avec un ensemble cohérent qui nous permettra de compter finalement sur la carte mondiale. Ce qu'on fait à l'université de Roskilde, c'est qu'on travaille à 50% du temps par projet. Et que les étudiants s'organisent en groupe et travaillent autour de problèmes, ce qui renforce la capacité analytique et aussi évidemment les compétences d'être critique. Il faut aller par les disciplines et par l'interdisciplinarité. Et c'est ce que nous essayons de faire par cette distribution du travail. Il y a quelques mots-clés qui sont ressortis des 4 ateliers qui se sont tenus hier après-midi. La notion de cohérence. Cohérence entre l'autonomie, entre les regroupements, politique de coordination autonomie, cohérence avec la politique de l'État et cohérence avec les outils et les collaborations avec les politiques territoriales. Et enfin, un autre élément important est celui du rôle. Qui devrait être reconnu, la légitimité qui devrait être reconnue par les collectivités territoriales des universités qui sont dans les villes, qui sont dans les territoires et qui contribuent à la vie de ces ensembles. Pour les villes françaises, l'université est un atout majeur du territoire. C'est un outil d'attractivité, c'est un outil de recherche, de développement. C'est aussi le lieu où se retrouve la jeunesse de notre pays. C'est la raison pour laquelle les territoires, comme ici à Reims, sont très engagés dans l'accompagnement des programmes de recherche et dans l'accompagnement de l'université. Quand on regarde le référentiel européen, les universités françaises sont toujours à la queue. On va prendre un tout petit exemple. On est toujours sur 192 heures de cours magistraux TD-TP. À une heure où on développe beaucoup la formation continue, la formation à distance, les MOOC, etc., est-ce que ce type de référentiel est encore adapté? Autre partie, autonomie financière. On n'a pas vraiment beaucoup de crédits d'investissement. Les modèles économiques qui nous sont proposés pour l'immobilier, etc., ils sont en cours. Et on n'est pas autonome dans des décisions que l'on voit bien devoir se prendre maintenant dans un triptyque université autonome, région et État. Je pense que les universités développent partout dans la France des solutions particulières pour faire réussir leurs étudiants en licence. Il faut regrouper toutes ces initiatives et réfléchir comment on peut réformer partout le premier cycle pour passer de taux de réussite qui sont aujourd'hui à peine supérieurs à 50% à des taux de réussite qui doivent tutoyer les 80%. La CPU entend être la voix de toutes les universités dans leur diversité. Chacune dans son territoire et toutes dans leur complémentarité doivent relever les défis de la société au niveau national, européen et international, mais aussi sur chacun des sites où elles sont regroupées avec les écoles et les organismes. Bien entendu, la question de l'autonomie est centrale pour chacune d'elles.